Manchester City, Real de Madrid. 4-0. Demi-finale retour de Ligue des Champions. Il y a quelque chose de spécial, de particulier qui s'est passé durant ce match, que tu n'as pas vu, et qui cache derrière une leçon de vie extraordinaire, qui t'aidera pour le restant de ta vie, à chaque fois que tu seras face à une difficulté. Et pour savoir cette leçon de vie, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Manchester City, Real de Madrid. Deux clubs de football emblématiques qui ne sont plus à présenter. De l'autre côté, on a un club légendaire, le Real de Madrid, au palmarès impressionnant. Des 9 Ligues des Champions passées, elle en a remporté 5. Quasiment une Ligue des Champions tous les 2 ans. Et de l'autre côté, Manchester City. Ce club extraordinaire, avec une philosophie de jeu indescriptible, qui depuis 5 ans domine sans partage le championnat anglais. Sur les 5 derniers championnats, Manchester City en a remporté 4. Le but de cette vidéo n'est pas de faire l'historique des deux clubs ou de faire la genèse du match qui a opposé ces deux équipes. Comme je l'ai dit, c'est de partager avec toi une leçon de vie extraordinaire qui s'est passée durant ce match et que tu n'as pas vu. Et pour cela, on va remonter une année en arrière dans le temps. Demi-finale Ligue des Champions de la saison passée. 2021-2022. Manchester City, Real de Madrid. Au match aller à l'Emirates Stadium. On a un Manchester City avec cette même philosophie de jeu. La possession du ballon dominante, agressive, qui réussit à marquer 4 buts. Ils sont en super confiance. Mais l'excès de confiance de Manchester City va laisser une petite faille. La déconcentration. Et c'est justement ce dont va se servir le Real de Madrid pour remonter 3 buts. Et le match se termine sur un score de 4-3. Le match retour à Santiago Bernabéu. 20 minutes après le début de la rencontre, Manchester City ouvre le score via Riyad Mahrez. Alors le Real de Madrid a 2 buts à remonter. Et durant tout le match, Manchester City, comme ils savent bien le faire, ils ont pressé, ils ont la possession des balles, ils sont dominants. Jusqu'à la 90e minute, ils ont cette avance de 2 buts. Et c'est quand le 4e arbitre lève son panneau pour signaler les 5 minutes de temps additionnel. Alors les joueurs de City, ils se disent c'est bon, c'est mort, nous sommes qualifiés, c'est bon, on a gagné ce match. C'est quand même City. Personne ne va remonter 2 buts face à City comme ça. C'est quand même City. Mais ils oublient qu'ils avaient en face le Real de Madrid, qui durant cette compétition a enchaîné les remontadas face à Paris, face à Chelsea. Et c'est justement cette fin du match où l'excès de confiance de Manchester City va laisser place à la déconcentration, dont va se servir le Real de Madrid une fois de plus pour marquer 2 buts. Et ils vont aller aux prolongations. Et c'est justement après que Manchester City ait encaissé ces 2 buts, ils ont commencé à paniquer. Ils étaient dans le doute. Et c'est justement lors de la prolongation, cette panique les a poussés à concéder un penalty. Et ce qui a donné la victoire au Real de Madrid. Manchester City est éliminé. Le Real de Madrid va en finale. Et cette année, demi-finale, les deux équipes se croisent à nouveau. Et c'est là que la leçon de vie de cette vidéo commence. Guardiola, il est conscient. Les joueurs de City, ils sont conscients de la façon dont ils ont été éliminés la saison dernière. Alors, il sait dans sa tête que si cette fois, ils se font encore éliminer par le Real de Madrid, il aura beau être ce grand coach qui a révolutionné le football, qui depuis 4 ans domine sur le championnat anglais, s'il se fait éliminer une fois de plus par le Real de Madrid, il sera lynché par les médias. Il ne sera plus ce grand coach qui régnait sur l'Europe sous l'ère barcelonaise. Il sera tout simplement un coach de championnat, mais plus ce coach capable de gagner des Ligues des Champions et régner sur le toit européen. Alors il n'est pas question cette fois d'être éliminé par le Real de Madrid. Et c'est là où Guardiola appliquera la leçon de vie que je m'apprête à partager avec toi dans cette vidéo. La première leçon de vie, Guardiola et ses joueurs, une fois éliminés, ils ont accepté la défaite. Ils ont accepté qu'ils sont tombés. Malgré qu'ils sont Manchester City, qui marque plus de 100 buts par saison, qui a ce coach à sa tête qui a gagné partout, qui a révolutionné le football. Ils ont accepté qu'ils sont tombés. Ils ont accepté qu'ils ont commis des erreurs. Ils ont accepté qu'ils se sont trompés. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais en tant qu'humain,
il faudrait que tu acceptes que tu peux te tromper, que tu peux tomber, que tu peux commettre des erreurs parce que tu es humain et que l'homme est faillible. Toi aussi, tu peux commettre des erreurs. Guardiola et ses joueurs, ils ont accepté qu'ils ont commis des erreurs. Ils ont accepté qu'ils sont tombés. Et la deuxième leçon de vie, ils ont assumé la responsabilité de leur échec. Guardiola n'a pas dit c'est la faute de ses joueurs. Et les joueurs ne se sont pas dit c'est la faute de tel joueur ou de tel autre joueur ou des supporters. Non. Ils ont assumé la responsabilité de leur échec. Ils sont tous responsables. Alors à chaque fois que tu tombes, que tu rencontres des échecs, que tu échoues, que tu es blessé, que tu es déçu, que tu commets des erreurs, assume la responsabilité de tes échecs. De nombreuses personnes aujourd'hui, chaque fois qu'elles commettent des erreurs, qu'elles échouent, c'est toujours les autres qui sont responsables de leur échec, jamais elles. Assume tes échecs et sois responsable des mauvais choix que tu as eu à faire. Et c'est justement de là que commence le changement. Guardiola et ses joueurs, ils sont conscients. Ils sont les principaux responsables. Et voilà pourquoi en conférence de presse, il disait, il y a quelques années en arrière, pour gagner la Ligue des Champions, il fallait éliminer le FC Barcelone. Actuellement, il faut éliminer le Real de Madrid si tu veux gagner la Ligue des Champions. Et à cet instant, Guardiola applique la troisième leçon de vie. Et la troisième leçon de vie, il s'est posé deux questions fondamentales sur leur élimination la saison dernière. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Et il s'en va trouver des solutions à ces deux réponses. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le manque de concentration du début jusqu'à la fin du match. Parce que c'est la déconcentration de la fin du match qui donne l'opportunité au Real de Madrid de marquer ses deux buts dans les temps additionnels. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? L'excès de confiance de Manchester City. C'est City, on a 2 buts d'écart. Nous sommes à la 90e minute. On parle de City. Cet excès de confiance qui a laissé place à la déconcentration. Alors il est conscient de ses erreurs. Il a les réponses à ces questions. Et c'est sur ces points qu'il faut travailler pour affronter le Real de Madrid cette fois. Il ne va plus apprendre à ses joueurs comment avoir la possession de balle, comment presser. C'est justement ce qu'ils font toute l'année. Marquer des buts, avoir des possessions, dominer des matchs. Ils vont mettre du temps à travailler sur ces deux points. Et c'est justement ce qui s'est ressenti lors de ce match retour. Où du début jusqu'à la fin, Manchester City était concentré, dominant. Ils ont pressé. Les assauts ne s'arrêtaient de pleuvoir sur le Real de Madrid. Le Real de Madrid était méconnaissable. Les joueurs, ils ont pris la peine de travailler sur leurs failles, sur les erreurs qu'ils ont eu à commettre la saison dernière et qui leur a coûté leur élimination. Et on a vu le score. 4-0. Un score écrasant. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais tu dois te poser ces deux questions fondamentales. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu perdes ton travail? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu échoues, pour que tu tombes? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu fasses faillite? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu ne réussisses pas ton entretien d'embauche? Pour que tu ne réussisses pas cet examen? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Prends le temps, pose-toi ces deux questions et trouve les réponses à ces questions. Et c'est justement les réponses de ces questions qui vont constituer ton arme pour que la deuxième fois soit la meilleure. Et justement, les réponses à ces deux questions ont constitué l'arme forte de Manchester City pour aller décrocher cette qualification face au Real de Madrid. Alors, mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie actuellement. Mais tu vas devoir comprendre ces 3 leçons de vie. La première leçon de vie, peu importe ce que tu vas rencontrer dans ta vie comme échec, accepte que tu peux tomber, que tu peux échouer, que tu peux te tromper, que tu peux commettre des erreurs parce que tu es un humain. Et la deuxième leçon de vie, assume la responsabilité de tes erreurs. Et c'est à partir de ces 2 étapes que tu pourras arriver à la 3e étape, qui est la 3e leçon de vie. Te poser ces 2 questions fondamentales. Pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Et une fois que tu as les réponses à ces 2 questions, sache que la deuxième fois sera la meilleure. Tu réussiras à 100%. Parce que la première fois, tu as échoué. Et tu as appris de tes erreurs. Et cette fois, tu pars en étant quelqu'un d'averti. Quelqu'un qui va avec de l'expérience. Qui a appris de ses échecs. Quelqu'un qui est armé pour aller remporter cette victoire. Parce qu'une fois que tu rencontreras ces difficultés sur ton chemin, tu as de l'expérience. Parce que ce sont ces difficultés qui t'ont fait tomber il y a quelques mois en arrière. Il y a quelques années en arrière, comme City.
Alors actuellement, tu es armé, tu as de l'expérience et tu vas foncer et remporter cette victoire comme Manchester City. Et à cet instant, tu ne penseras plus à ces moments de tristesse, de larmes, de déception. Tout ceci laissera place à la joie. Oui, à la joie. Et tu auras ce sentiment au fond de toi de te dire, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi enfin. Tu as réussi parce que tu as accepté que tu peux te tromper. Tu as réussi parce que tu as assumé la responsabilité de tes échecs. Tu as réussi parce que tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Voilà pourquoi cette fois, tu as réussi. Et tu pourras enfin savourer cette victoire. Non seulement être fier de toi, tu rendras ton entourage fier, mais tu seras une source d'inspiration pour des milliers de personnes autour de toi. Comme Manchester City actuellement pour toi et moi. Tu peux ne pas être fan du club, ou fan des joueurs, ou fan de leur entraîneur, mais au moins, la stratégie mise en place te séduira, une chose est sûre. Alors, c'est la petite leçon de vie que je voulais partager avec toi via ce match retour de Ligue des Champions opposant Manchester City au Real de Madrid avec ce score écrasant de 4-0. J'espère que tu l'as aimé. Laisse-moi tout simplement ton pouce bleu. Mais je dois te poser une question. Est-ce que cette impression qu'a laissé Manchester City face au Real de Madrid te permet de dire qu'ils sont favoris pour remporter la Ligue des Champions? Donne-moi ton avis en commentaire. Je me ferai le plaisir de te lire. Alors partage cette vidéo autour de toi s'il te plaît, pour permettre aux autres aussi d'apprendre ces 3 leçons de vie qui sont capitales pour notre avenir. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et tu seras la bienvenue dans cette famille des conscients et des conscientes. Parce que ici, tu apprendras désormais comment prendre le contrôle de toutes les situations difficiles que tu rencontres sur ton chemin. Et surtout, tu vivras dorénavant ta best life, cette vie qui est faite pour toi. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!